hérité de la vie de sa mère et la vie de ses aïeuls, elle porte quand même dans son sang l'héritage de ses pères. Elle est d'accord. Mais maintenant qu'elle est en Christ, la Bible dit qu'elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais cependant, la vie qu'elle porte dans sa chair, dans son corps, est arrimée à sa chair, qui est l'ancienne nature. Et la chair est opposée à l'esprit. Mais nous sommes nés de nouveau, notre nouvelle naissance est la régénération de l'esprit. Cependant, notre mentalité reste ancienne. On est d'accord? Donc ça veut dire que ma mentalité, mon système de pensée est ancien. Pour qu'il devienne nouveau, je participe moi-même à la nouveauté de mon système de pensée. Être transformé par le révèlement de l'intelligence. Donc la beauté de ta vie dépend de ta capacité à changer et à embellir ton système de pensée. Donc si ta pensée n'a pas changé, ta vie ne va pas s'améliorer. Et ce travail ne se fait pas par le parler en langue. C'est un investissement judicieux qu'un enfant de Dieu fait en relation avec les saintes écritures, en méditant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu quotidiennement. Alors cette vie de pratique et de discipline spirituelle, cette génération veut l'échapper. On veut avoir les raccourcis. On a mis l'huile sur toi, tu as bâti un hôtel, on a prophétisé sur toi, tu es tombé dans l'église et la gloire arrive. Frères et sœurs, ça n'arrive pas comme ça. Impossible, ça n'arrive pas comme ça. C'est un travail minutieux, un travail progressif qui se passe dans la discipline d'une vie avec le Christ. Si tu veux éviter cette vie, grande sera ta perdition. Grande sera ta destruction, grande sera le désastre. Et le drame, c'est que beaucoup de personnes veulent les raccourcis, inclus nous qui prêchons l'évangile de Christ. Je disais à ses frères, pasteur, que la vie par la foi est une vie difficile. Voyez-vous, maintenant la vie par la rue, c'est une vie facile. Parce que tu accèdes facilement aux choses que la foi te donne par le processus de la croix. Jésus aurait eu le monde sans la croix. Mais pour aller à la croix, il fallait qu'il soit crucifié. Ce n'est pas facile. Donc la vie par la foi demande la croix. La vie sans la foi exclut la croix. Et personne n'aime la croix. La chair n'aime pas la croix. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider à mener cette vie avec Christ, voyez-vous, en parfaite harmonie. En parfaite harmonie avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu as bien compris ce que je suis en train de dire? Donc il faut le renouvellement de l'intelligence. Bien, levons nos mains vers le ciel et rendons grâce à Dieu pour ce moment. Nous sommes en temps de prière, rendons grâce au ciel. Rendons grâce à Dieu pour nos vies, rendons grâce à Dieu pour ses plans. Rendons grâce à Dieu pour les buts qu'il va atteindre au travers de nos vies. Rendons grâce à Dieu, il dit, vous êtes mon ouvrage, que j'ai recréé en Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Que chacun d'entre nous s'engage devant du trône de la grâce, a servi comme instrument entre les mains de Dieu pour amener à manifestation sur la terre des hommes dans le couloir de son appel, la pensée de Dieu, le règne de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Honneur et gloire, mon Père, à toi pour ce que tu es, ce que tu fais. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité, dans le nom suprême de Jésus. Eh bien, hier, on a commencé un enseignement coupé de temps de prière. Et on va continuer sur la même base. Comme j'ai dit hier, j'ai juste ne pas voulu courir afin que nous puissions assimiler cette vérité. Alors, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par erreur. On peut se tromper. Et moi aujourd'hui, je ne suis pas sûr à 100% de ne pas me tromper dans certaines choses que je fais. Dans la révélation étant progressive, quand nous avons accès à la lumière, nous corrigeons les méthodes, nous faisons les choses vraiment de la bonne façon. Et cependant, il y a des gens qui ne se trompent pas, mais qui agissent de mauvaise foi. C'est-à-dire vraiment qui prêchent un évangile, même ayant découvert la vérité, le prêchent de très mauvaise foi, en fait sachant exactement qu'ils sont en train de poursuivre d'autres motivations qui ne sont pas les motivations de celles de Christ. Donc le but de cet enseignement, de cette saison, c'est vraiment aider chacun d'entre nous à accéder à la lumière. Maintenant, ce que vous en faites, c'est de votre responsabilité personnelle.
Amen. Vraiment votre responsabilité personnelle. Je prie de tout cœur que véritablement cet enseignement nous permette de comprendre la vérité et de la mettre en application. Amen. Vraiment comprendre la méthode par laquelle nous pouvons mettre efficacement fin au règne de la mort. C'est une possibilité. Jésus n'est pas mort à la croix en vain. Et nous avons vu hier 3 textes sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Amen. Et on va continuer sur la deuxième partie. 1 Jean 5, verset 4. Regardons à titre d'introduction. 1 Jean 5, verset 4. Il est écrit, parce que tout ce qui est né de Dieu, on lit ensemble, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc si tu es né de Dieu, si je suis né de Dieu, dans la pensée de Dieu, nous triomphons du monde. C'est clair et net. Nous triomphons. Et donc quand on parle de triomphe, c'est qu'on accepte les combats. Il y aura des combats. Il y aura des défis. Il y aura l'adversité. Mais nous triomphons. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. 1 Pierre 5, verset 8 à 10, il dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Et encore, c'est par la foi. Il va résister lui d'une foi ferme. D'une foi ferme. Pour te dire à toi que les défis que tu traverses, tes autres frères en Christ le traversent. C'est tout à fait normal. Et comme on l'a dit hier, Dieu n'a pas voulu que la vie de foi soit une vie facile. C'est une vie possible. Le premier homme mis dans le jardin d'Éden devait dominer. Et quand on parle de domination, on parle de résistance. Ce n'est pas parce que les choses te résistent, amen, que Dieu est contre toi. Ça fait partie de la normalité qu'il y ait de la résistance. Mais Dieu t'a donné la capacité, le pouvoir d'assujettir l'adversité. Ta manière de dire amen m'embête. Donc c'est important que nous ayons ce système de pensée en nous. Dans Luc 22, verset 31 à 32, il est écrit, le Seigneur dit, Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, afin que ta foi ne défaille point, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc ce travail que nous faisons est un travail d'affermissement, que chacun d'entre nous nous tenons ferme, que la victoire est réelle. Jésus a eu la victoire à la croix pour nous. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et donc nous avons dit que c'est par la foi. Dis après moi, par la foi. Rends grâce à Dieu pour la foi qu'il y a dans ton cœur. Élève ta voix vers le trône de la grâce. Rends grâce à Dieu pour la foi dans ton cœur. La foi que tu as eue en lui, en croyant en Jésus. Rends grâce à Dieu pour cette foi. Bénis le Seigneur pour cette foi. Et demande à Dieu, dans le nom suprême de Jésus, de t'affermir par son esprit dans la foi. Au nom suprême de Jésus, prends l'engagement, la résolution de vivre une vie de foi sur la terre des hommes. Une vie de victoire, une vie de triomphe. Dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix vers le trône de la grâce. Continue de prier au devant du trône de la grâce. Élève ta voix. Parle à Dieu dans le nom suprême de Jésus. Une vie de foi. Rends grâce à Dieu pour cette foi qui est dans ton cœur. Rakataba, shotere baba, rendo koto barando, sharababa, reko toro baba, rekande kebro, shoto reba kando kaba. Merci Seigneur pour ta fidélité. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Maintenant, prions pour nous tous. Que Dieu nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'à la foi soit ajoutée la connaissance. Que Dieu nous accorde la capacité de comprendre par le Saint-Esprit. Accorde à l'Église, accorde aux saints, accorde à toute l'Assemblée la capacité de comprendre. Nous voulons comprendre les mystères du royaume. Comprendre les mystères du royaume pour ne pas être ballottés, emportés à tout vent de doctrine dans le nom suprême de Jésus. Rends-nous inébranlables par ta grâce. Inébranlables dans le nom suprême de Jésus. Affermis, éternel, ton Église par ta puissance. Je recommande chaque responsable de famille, chaque responsable de tribu, chaque personne ici, toute personne connectée en direct. Rends-nous inébranlables. Affermis par la révélation de ta parole dans le nom suprême de Jésus. Affermis dans notre homme intérieur afin que plus que jamais ton nom soit glorifié, honoré, éternel dans nos vies, par le Saint-Esprit. Merci pour ton extrême fidélité. Que ton nom soit glorifié dans le nom suprême de Jésus. Alléluia.
Amen. Regardons ce texte ensemble. Et nous étions supposés méditer ce chapitre aujourd'hui. Colossiens 2. Regardez simplement du verset 1 au verset 10. On va aller posément, restons debout. Eh bien, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Il dit combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Il parle là d'un combat qu'il soutient pour eux. Verset 2. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Voyez-vous? Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés dans le mystère de Dieu, c'est-à-dire à savoir Christ. Continuons. Je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Donc ce combat n'est pas un combat mené aujourd'hui par nous, non, un combat qui nous a précédés. Et il dit, voyez-vous, revenez au verset 4, venez au verset 4, je dis cela afin que personne ne vous trompe pas des discours séduisants. Donc ça veut dire qu'il peut avoir des discours séduisants qui peuvent tromper plusieurs. D'ailleurs, s'adressant à Galates, il dit, oh Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Vous qui avez commencé par l'esprit, allez-vous terminer par la chair? Vous à qui Christ a été révélé comme étant, dépeint dans votre esprit comme étant crucifié. Comment allez-vous encore terminer dans la chair? Il s'interroge et il s'offusque de l'attitude de l'église de Galates. Verset 5. Oh, car je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Donc Dieu attend de nous que nous soyons fermes dans notre foi en Christ. Je prie de tout cœur dans le nom suprême de Jésus, en vertu des pouvoirs qui me sont souverainement conférés, que le Christ nous accorde tous d'être fermes dans notre foi, inébranlables dans la foi au nom suprême de Jésus, afin que quelle que soit l'hérésie, le mensonge, la séduction qui frappe à notre porte, que nous ayons l'intelligence de Dieu de nous opposer fermement dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Une troisième fois amen. Eh bien, on aura le temps de comprendre pourquoi il peut arriver qu'on ne soit pas ferme. Continuons, frère, s'il vous plaît. Car je suis... ok, continuons, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Que Dieu nous donne de marcher en Christ. Marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. En d'autres termes, quelle que soit la doctrine que nous avons qui n'a pas son fondement sur Christ, eh bien ce n'est pas une doctrine validée. Christ devait être la fondation, nous avons tout pleinement en lui. Ta manière de dire amen m'embête. Verset 9, verset 9, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Et ça c'est fort. Vous avez tout pleinement en lui. On a dit quoi? Tout pleinement. On a dit quoi? Tout pleinement en lui. Donc, ne dites pas aux gens, écoutez-moi, Jésus vous amène au ciel, mais en ce qui concerne vos victoires sur la terre, il faut faire autre chose. Non, nous avons tout pleinement en lui. Dis après moi, j'ai tout pleinement en Christ. Encore. Donc tout ce que nous avons en Christ. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Maintenant, suivez-moi attentivement. Nous allons prier. Écoute-moi attentivement. Il faut que tu saches que le règne spirituel est un règne ordonné. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et qu'à cause de cet ordre, aucun démon ne peut agir dans ta vie dans l'illégitimité. C'est-à-dire quoi? L'enfer ne peut pas avoir accès dans ta vie de façon illégale. La Bible dit la malédiction sans cause et sans effet. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le diable peut s'attaquer à toi, mais il faut bien comprendre qu'au-dessus de toutes les dominations et les autorités, Jésus-Christ est le chef. Donc celui qui fait référence au chef, les subalternes se plient. Oh, ta manière de dire amen m'embête. Donc si tes regards sont sur Christ, aucune domination, aucune autorité, aucun esprit méchant ne pourra avoir la victoire sur ta vie parce que le chef est en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donne-moi encore ton meilleur amen.
Dis encore amen. J'ai eu une réunion avec certains de mes fils, d'ailleurs je vais l'étendre à tous les responsables de l'église, où nous allons discuter de certaines questions, parce que c'est très têtu, amène souvent la rébellion dans l'esprit, hein, la mentalité non renouvelée. J'ai dit Satan n'est pas si fort que ça. Mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il arrive par la ruse à te amener à utiliser ta propre force contre toi-même. Donc quand Adam est tombé dans le péché, il n'était pas possédé. Il a juste été manipulé par la ruse. Si Satan a tenu ton système de pensée, il t'a tenu en captivité. Donc il faut faire attention à son système de pensée. Tel en pense, telle elle est. Donc il est important que nous ayons le renouvellement profond de notre intelligence sur cette question. C'est vraiment essentiel. Parce qu'en fait, la jouissance de tous les avoirs de Dieu dépend de la compréhension que tu as de la rédemption. Je reprends. La jouissance de tous les avoirs de Dieu en Christ dépend de la compréhension que tu as de la rédemption. Donc notre compréhension de la rédemption devrait être extrêmement profonde. Amen. Ancrer solidement la personne de Christ. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc aucun esprit, aucun démon, aucune entité démoniaque ne peut t'attaquer, eh bien je dis bien t'attaquer et avoir la victoire sur toi tant que tu es enraciné en Christ. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Est-ce que ça va? Ce n'est même pas possible. Amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc c'est clair et net. Maintenant, je sais, et on va progressivement, que certains d'entre vous allaient me dire, ben vous savez, j'ai des attaques, il y a des choses qui m'arrivent dans ma vie, mais c'est tout à fait normal que tu sois attaqué. Maintenant, nous avons été rachetés. Dis après moi, j'ai été racheté. Encore j'ai été racheté. Maintenant, comprenons le mystère de la vie que nous avons en Christ. Viens ma jeune sœur. Tu vois, eh bien, elle est mariée aujourd'hui. Elle a ses enfants. Il y a des enfants et des combats qu'elle ne va pas avoir à cet âge, qu'elle aura peut-être 10 ans plus tard. Parce qu'ayant hérité de la vie de sa mère et de la vie de ses aïeuls, elle porte quand même dans son sang l'héritage de ses pères. Elle est d'accord. Mais maintenant qu'elle est en Christ, la Bible dit qu'elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais cependant, la vie qu'elle porte dans sa chair, dans son corps, est arrimée à sa chair, qui est l'ancienne nature. Et la chair est opposée à l'esprit. Mais nous sommes nés de nouveau, notre nouvelle naissance est la régénération de l'esprit. Cependant, notre mentalité reste ancienne. On est d'accord? Donc ça veut dire que ma mentalité, mon système de pensée est ancien. Pour qu'il devienne nouveau, je participe moi-même à la nouveauté de mon système de pensée. Être transformé par le révèlement de l'intelligence. Donc la beauté de ta vie dépend de ta capacité à changer et à embellir ton système de pensée. Donc si ta pensée n'a pas changé, ta vie ne va pas s'améliorer. Et ce travail ne se fait pas par le parler en langue. C'est un investissement judicieux qu'un enfant de Dieu fait en relation avec les Saintes Écritures, en méditant la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu quotidiennement. Alors cette vie de pratique et de discipline spirituelle, cette génération veut l'échapper. On veut avoir les raccourcis. On a mis l'huile sur toi, tu as bâti un hôtel, on a prophétisé sur toi, tu es tombé dans l'église et la gloire arrive. Frères et sœurs, ça n'arrive pas comme ça. Impossible, ça n'arrive pas comme ça. C'est un travail minutieux, un travail progressif qui se passe dans la discipline d'une vie avec le Christ. Si tu veux éviter cette vie, grande sera ta perdition. Grande sera ta destruction, grande sera le désastre. Et le drame, c'est que beaucoup de personnes veulent les raccourcis, inclus nous qui prêchons l'évangile de Christ. Je disais à ses frères, pasteur, que la vie par la foi est une vie difficile. Voyez-vous, maintenant la vie par la ruse est une vie facile. Parce que tu accèdes facilement aux choses que la foi te donne par le processus de la croix. Jésus aurait eu le monde sans la croix. Mais pour aller à la croix, il fallait qu'il soit crucifié. Ce n'est pas facile. Donc la vie par la foi demande la croix. La vie sans la foi exclut la croix. Et personne n'aime la croix. La chair n'aime pas la croix. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous aider à mener cette vie avec Christ, voyez-vous, en parfaite harmonie. En parfaite harmonie avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu as bien compris ce que je suis en train de dire? Donc il faut le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, suis-moi bien. 10 ans plus tard, il y a une programmation dans sa chair. Parce que peut-être quand sa mère avait 42 ans, ou sa mère avait 50 ans, sa mère a posé des actes, voyez-vous, qui doivent se reproduire au travers d'elle. Mais elle est née de nouveau. Elle s'est dit, oh, je ne ferai jamais ce que ma mère a fait, ce n'est pas possible. Mais cet âge-là n'est pas encore arrivé. Parce que si vous voyez un arbre qui n'a pas encore porté de fruits, il commence à se moquer d'un arbre qui a des fruits, ce n'est qu'une question de temps.
le moment des fruits viendra. C'est en ce moment qu'on saura si tu as bien géré ou pas. Donc quand cette manifestation arrive dans la chair, le croyant a l'impression que vraiment Dieu l'a lâché. Non, Dieu ne t'a pas lâché, mais étant dans la croissance, ces épreuves que tu as de ta chair t'amènent dans un combat, dans le jeûne de la prière, pour neutraliser et déclarer que la nouvelle création qui est en toi triomphera. Et c'est un combat personnel. Un combat continu. On n'a jamais un diplôme pour dire j'ai terminé. Non, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc, laissant ce combat de côté et commençant à vivre dans la légèreté, alors l'ancienne nature reprend l'emprise. Et on te dit non, c'est une réclamation de famille. Ce n'est pas une réclamation de famille simplement. Ça va plus loin que ça. C'est une légèreté de ta marche. C'est une légèreté de ta marche. Simplement. Comme il a dit à Adam, le sol est maudit à cause de toi. Ce n'était ni le diable, ce n'était ni Dieu, mais c'était Adam la cause. Dans la vie par la foi, il faut assumer ses choix. J'ai dit quoi? Dans la vie par la foi, il faut assumer ses choix. J'ai dit quoi? Dans la vie par la foi, il faut assumer tes choix. Ce sont tes choix. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Déclare après moi, quant à moi, je déclare établi que Satan n'aura jamais raison de ma vie. J'ai engagé mon âme à ne pas reproduire la vie de mes pères dans la chair. Je suis une nouvelle création. Je suis né de nouveau. Je suis né d'en haut. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors quotidiennement, je m'engage à marcher en nouveauté de vie, à faire de la parole de Dieu une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds, dans le nom suprême de Jésus, afin que Dieu par ma vie se glorifie sur cette terre par la puissance extraordinaire de Dieu, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse ton âme. Acclame le Seigneur. Oui, acclame-le. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, voyez-vous, quand j'ai terminé mon entretien avec le pasteur Justin, j'ai demandé qu'il me laisse une minute, mon aîné. Alors, le Seigneur m'a fait monter ses yeux à l'esprit. Nous avons tout pleinement en Christ. Alors, le problème ici, c'est quoi? Tout, et vraiment tout, nous l'avons en Christ. Il arrive bien des fois que nous sommes victimes de notre culpabilité parce que nous ne comprenons pas que nous avons tout en Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais plus loin. Si donc tu as commis un acte coupable par rapport à la loi de Dieu aujourd'hui, il se trouverait simplement que Satan viendra te dire parce que tu l'as fait, alors Dieu va te frapper, Dieu va te détruire. Alors si tu ne comprends pas pleinement la rédemption et le rôle du sang de Christ, je te garantis que cette pensée qui bombarde ton système de pensée te donnera tout de suite la légitimité de dire si je n'ai pas posé un acte sur l'autel, le malheur m'arrivera. Mais alors qu'en fait, ce n'est pas de cette manière que c'est réglé. C'est réglé par ta capacité à faire confiance à ce sang qui parle en ta faveur. Maintenant, nous avons dit qu'il faut avoir la foi, 1, en la personne de Jésus, 2, en la foi en son sang. Donc nous allons donc maintenant traiter ce soir la foi en son sang en reliant à notre office d'ambassadeur. Est-ce que tu es prêt pour ça? Maintenant, comme j'ai dit, c'est diverses malédictions qui vont arriver dans le règne de la mort se manifeste par diverses manières. On a premièrement l'aveuglement spirituel. Beaucoup de personnes ne le considèrent pas comme étant une sérieuse attaque, mais je vous dis la vérité, la première chose que Satan fait, c'est qu'il te plonge dans le noir. Un homme éclairé est un homme captif, un homme enténébré est un homme captif. Quand tu es aveuglé spirituellement, c'est la captivité. Alors il n'y a plus possibilité de te venir en aide, sauf par la lumière. Et beaucoup de croyants. Et dit, si la lumière qui est en vous est ténèbres, alors grandes seront ces ténèbres. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument s'assurer de ne jamais être enténébré et de toujours avoir la lumière en nous. Donc il y a l'aveuglement spirituel, il y a la pauvreté. La pauvreté est l'une des manifestations du règne de la mort. Il y a les malédictions héréditaires, les diverses maladies incurables, la mort prématurée, les échecs répétés. On a aussi les stérilités diverses, et les embargos, les limitations, etc., qui sont ces signes de manifestation du règne de la mort au travers de nos vies, mais qui prennent appui généralement sur une légitimité, c'est-à-dire le fait que nos parents ou nos aïeuls ont vécu sous le règne de Satan. Mais cependant, ça ne fait pas de nous des adeptes du royaume des ténèbres. Nous devons comprendre quelle est notre identité. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous devons comprendre quelle est notre identité. J'ai une identité. C'est laquelle le sel d'enfant de Dieu. Dis après moi, je suis un enfant de Dieu. Encore, je suis un enfant de Dieu.
Maintenant, allons-y à la foi dans son sang. Revenons sur certains points. Apocalypse 1, verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier-né des morts, le prince et le roi de la terre, à lui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il nous a aimés et il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons, par la rédemption, par son sang, la rémission. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La rémission. Maître Hervé, s'il te plaît, en français facile, pour nous tous, une rémission des péchés, qu'est-ce que ça veut dire? On t'a remis tes péchés, la rémission. Quand il y a rémission des fautes, qu'est-ce que ça veut dire? Est-on encore coupable ou pas? La rémission, c'est l'effacement. On t'a remis totalement. C'est-à-dire qu'on considère que les fautes ne te sont plus imputables. Très bien. Remettez le texte. Remettez le texte. Vous voyez, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos péchés. Donc ça veut dire que Dieu, par la richesse de sa grâce, t'a remis tes péchés. Est-ce que tu comprends ça? Le sang t'a remis. Maintenant, quand on te demande de construire un autel pour les péchés de tes pères, est-ce que tu n'es pas en contradiction avec ça? Non, répondez-moi mes frères. S'il vous plaît, répondez-moi bien. Très bien, vous êtes en contradiction avec ça. Puisqu'en fait, le sang a servi de rémission pour des péchés. Mais comment peux-tu donc encore prendre un sacrifice pour mettre sur un autel pour la rémission d'une faute? En fait, je vais plus loin, ce qu'on ne te dit pas. Tu es en train de fouler au pied le sang de la grâce, en train de mépriser le cadeau de Dieu, en disant que tu as trouvé meilleur moyen que Dieu de sortir de tes problèmes. Tu as trouvé meilleur moyen que Dieu de sortir de tes propres problèmes. Et que Dieu, en envoyant son agneau, il n'a pas su, n'était pas plus intelligent que ton pasteur. C'est ce que tu es en train de dire. Il faut bien savoir que le fait d'être ignorant ne te rend pas innocent. L'ignorance est une culpabilité. C'est très important de le comprendre. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un comprend bien? Maintenant, allons-y plus loin. Colossiens 2, verset 13. Regardez bien. Regardez bien. Colossiens 2, 13. Vous qui étiez morts, on était comment? On était comment? Je te pose une question. Toi qui es là, tu étais mort quand? Oh, attends, toi là tu es mort quand? On t'a déjà enterré quel jour? Est-ce qu'on t'a déjà enterré un jour? Donc quand on parle de vous étiez mort, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi concrètement? Hein? Ça veut dire quoi mes soeurs? Ne baissez pas le visage, ça veut dire quoi tu étais mort? Non, le spirituel, ça veut dire quoi? Tu étais mort, ça veut dire quoi? Non, avant, tu étais mort, ça veut dire quoi? En français c'est facile. Tu étais mort comment? On t'a enterré en Williamsville? Donc tu étais mort comment? Vous qui étiez sous la domination du règne de la mort et dont les conséquences légitimes étaient la malédiction, la pauvreté, l'aveuglement, les limitations, etc. Christ vous a rendu à la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Remettez le texte, remettez le texte, remettez le texte. Voyez-vous, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a ramené au règne de la vie. C'est-à-dire vous n'appartenez plus au règne de la mort. Il y a une transmutation. Vous avez été affecté. Vous avez été déraciné. Vous êtes planté dans un autre royaume et tu appartiens au royaume de Dieu. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et n'oubliez pas que le règne spirituel est un règne légal où la loi prévaut. Donc Satan ne peut rien faire dans ta vie dans l'illégitimité. Il faut que tu trouves une base légale. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis après moi, j'appartiens au règne de Dieu. Non, dis-le bien encore. J'appartiens au règne de la lumière. Il n'y a rien de commun entre le diable et moi. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. J'appartiens à la lumière. Je suis fils de lumière. Et je brille dans ma génération par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Aucune œuvre des ténèbres, aucune puissance satanique ne pourra ébranler cette vérité fondamentale. Je suis de la lumière. Je suis du royaume des cieux au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage. Donne-moi ton meilleur amen. Il vous a rendu à la vie avec lui. Regardez la suite. En vous faisant grâce. De quoi? Pour toutes nos. Alors la grâce en question affecte-t-elle les offenses futures? Qui peut répondre sérieusement?
Est-ce que tes offenses futures sont englobées par cette grâce? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça englobe les offenses futures? Dans ce cas-là, donc s'il y a une offense, quel est le recours que tu as devant Dieu? Oui, quel recours tu as? Eh bien, la Bible dit, si vous avez péché, vous avez auprès de Dieu un avocat, à la personne de Jésus-Christ le juste, qui brandit son sang en disant, même s'il a commis une faute, j'ai payé la rançon. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Gloire à l'agneau. Ce n'est pas parce que Jésus ne t'a pas coûté cher que son sang n'a pas de valeur. Ça a coûté cher au cœur de Dieu. Lève ta main droite et déclare après moi, au nom suprême de Jésus. Je déclare établi sur ma vie, par la puissance de Dieu. Je prends l'engagement de marcher dans la lumière. Je prie pour mes frères dans le Seigneur. Je prie, Père, que la révélation de ta parole nous soit accordée. Car il est écrit, celui que le Fils a franchi est véritablement libre. À partir de ce soir, je déclare sur ma vie que je marche dans la pleine liberté. Car Christ m'a totalement affranchi de toute puissance et de tout pouvoir par son sang. Son sang a coulé à la croix pour ma liberté. Je suis libre, entièrement libre, totalement libre. Dans le nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Maintenant, regardez bien. Alors, je vais sauter un truc, on reviendra après. Allons-y au verset 14. Regardez ce qui est écrit. Donc, c'est après ça qu'il dit au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. C'est après ce texte qu'il dit, il a effacé l'acte. En d'autres termes, il dit, il vous a fait grâce de toutes vos offenses, mais je vais bien plus loin. Il n'y a aucun acte qui existe dans l'univers qui brandit encore contre vous une accusation quelconque. Parce qu'il a détruit l'acte, il a d'abord effacé et il a détruit après. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il a cloué à la croix, c'est total. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête. Maintenant, laisse-moi t'expliquer certaines choses. Dis encore amen. Affaissé veut dire qu'il a totalement fait disparaître. Il a totalement enlevé l'acte de les ordonnances condamnées. Et cet acte en question était un document symbolique qui représente la liste de tes péchés ou des actes spirituels commis envers Dieu ou contre Dieu. Voyez-vous, c'est ce document-là qui est écrit, c'est cet acte. Maintenant, quand on parle des ordonnances, c'est tout ce qui était ordonnances liées à la loi de Moïse. Voilà les conséquences. Si tu as péché, voilà ce qui t'arrive. Tu as péché, voilà ce qui t'arrive. Donc, il y avait tout un acte qui rédigeait toutes ces conséquences que j'ai essayé de lister ici. Quand Jésus est venu, il a pris son sang. La première des choses, c'est que l'acte existait. Il a d'abord effacé l'acte. Il a dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus jamais entendre parler de cet acte. Le sang de Jésus est venu et a nettoyé totalement l'acte. Totalement. Voyez-vous, il a effacé l'acte totalement. Maintenant, suivez-moi bien. Allez, suivez, voyez, il a effacé l'acte. Regardez, je vais faire quelque chose de très très fort. Alors, je vais demander à Waki, qu'est-ce qui était écrit? Cite-moi une des choses qui était écrite ici. Il a dit quoi? La pauvreté. C'était écrit là, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez, l'acte a été effacé. Sauf que mentalement, tu peux rester avec ça dans la tête. Ce n'est plus sur le tableau. Mais tu peux quand même citer ce qui était contre toi, alors que ça a déjà été effacé. Voyez-vous, c'est resté dans ta tête. La pauvreté est restée. La stérilité est restée. C'est dans ta tête. Tu as vu l'acte, mais on te dit l'acte a été effacé. Non seulement ça a été effacé, il allait bien plus loin. On ne peut pas détruire, mais il a détruit l'acte. Maintenant, même si j'enlève le tableau, ce tableau peut partir, mais ton image continue à garder la présence du tableau. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours là, mais mentalement, qu'est-ce qui se passe? Le tableau reste présent. Alors, qu'est-ce que Satan essaie de faire? Il essaie de te brandir cet acte en te disant voilà ce que l'acte disait. Mais si tu ne comprends pas qu'il y a changement d'alliance et que cet acte n'est plus contre toi, tu auras tendance à croire que c'est vrai et tu vas te soumettre à cet acte alors qu'il n'est plus contre toi. Voilà le vrai problème. Et c'est pour ça que vous allez voir, et même des enfants de Dieu pour dire mais c'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans la Bible, mais c'est écrit dans la Bible, mais c'est effacé. Ça ne te concerne plus. C'est effacé. C'est pourquoi lors de la convocation à la montagne de transfiguration, Élie est venu, bien, Moïse est venu, et puis Jésus était là. On a dit les gars, ça c'est Moïse, ça c'est Élie, ça c'est Jésus. On se regarde. Dieu dit n'écoutez plus Moïse, hein.
n'écoutez plus Élie, hein, écoutez Wafo. C'est-à-dire, écoutez Jésus. Ne les écoutez plus, mais écoutez qui? Jésus. À partir de ce moment, toutes les prescriptions de Moïse ont été abolies. Donc tout ce que Moïse a présenté a été totalement rejeté. Parce que Jésus apporte l'accomplissement de la loi. Donc Moïse n'a plus son pouvoir. Donc tout ce que Élie pouvait encore prêcher n'a plus de sens. On dit à partir de ce moment, c'est périmé. Un médicament périmé n'a plus de valeur. Je suis en train de vous dire de jeter tous les messages périmés. Jetez tous les messages périmés. Jetez tous les messages périmés et allez au message essentiel. Le message essentiel, c'est Christ. Donne-moi ton meilleur amen. Lève ta main vers le ciel et déclare après moi: Christ, tu es ma vie. Christ, tu es ma vie. Merci car tu as effacé l'acte dans les ordonnances, me condamnait et subsistait contre moi. Tu as détruit en les clouant à la croix. Aujourd'hui, je décrète, je déclare et j'établis fermement que je suis une nouvelle créature. Aucune puissance satanique liée à l'ordonnance de Moïse, à la loi de Moïse, n'a de pouvoir sur ma vie. Car Christ a accompli cette loi pour moi. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, me condamné. Aujourd'hui donc, en Christ, il n'y a aucune condamnation, aucune raison de bâtir un quelconque autel. Car l'autel de la croix m'a libéré, m'a affranchi, m'a totalement délivré. La liberté est mon partage. J'appelle maintenant, par la foi, dans ma vie, la manifestation du cycle de la vie, dans l'abondance totale, par la puissance effroyable de Dieu au nom suprême de Jésus. Merci mon Père, merci mon Dieu pour cette vérité au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant suivez bien, suivez bien. Suivez-moi bien, parce qu'il faut qu'on comprenne la Bible. Romains 3, verset 23. Les gars, allez-y simplement. Bien, ça c'était pas dans les notes, je vais le donner. Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. D'abord, privés de la gloire de Dieu. Pasteur John, qu'est-ce qui a provoqué la privation de la gloire? Il a appelé quoi? C'est quoi? Le péché, la privation de la gloire. Tu es sûr, hein? C'est le péché qui a amené la privation de la gloire. Donc si toi et moi sommes privés de gloire, c'est quoi? Le péché. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Est-ce que tu es là? Alors regardez, Jésus venant à lui, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte quoi? Qui ôte quoi? Le péché du monde. Est-ce que vous comprenez profondément le sens de ce texte? Est-ce que le péché a été ôté dans le monde? Est-ce que dans ce monde où nous sommes, les gens ne pêchent plus? Est-ce que les chrétiens que nous sommes ne pêchent plus? La Bible dit, si nous disons que nous sommes sa péché, nous faisons de lui un menteur. Mais quand il ôte le péché du monde, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train d'ôter toute légitimité au péché de pouvoir encore faire prévaloir le règne de la mort. Il est venu ôter la légitimité au péché d'imposer le règne de la mort. C'est pourquoi Jean 10, écoutez, regardez, la Bible est simple. La Bible est simple. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient et qu'elles soient dans. Maintenant, si le péché a été la base de la privation de la gloire et que Dieu a ôté le péché, ma soeur, est-ce qu'il est normal que tu aies encore des problèmes? Non, attends, dites-moi la vérité. Est-ce que c'est normal? Quand on a condamné quelqu'un injustement, est-ce que les dommages et intérêts ne sont pas payés? Si la rançon a été donnée, est-ce que la liberté, c'est une liberté juste libre? Il y a un rétablissement de tes avoirs. On est d'accord? Écoutez-moi très bien. Un croyant qui a cru pour n'aller qu'au ciel est en train de se moquer de la rédemption. Tu ne crois pas juste pour aller au ciel. C'est pour ça que Jésus a dit, les gars, le royaume de Dieu est venu parmi vous. Ne vous pressez pas d'aller au ciel. J'ai fait revenir le royaume. Afin que chacun d'entre vous, comme ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes, demande aux gens comment l'homme devait vivre. Que les païens regardent à ta vie et qu'ils disent, voici le style de vie que Dieu voulait pour les hommes. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Afin que chacun d'entre nous, nous soyons des représentations légaux. Amen, des représentations, des représentations légales, des représentants légaux, amen, de Dieu sur la terre. Dis-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen.
Alors, qui de vous a déjà vu Dieu malade? Qui a vu Dieu pauvre? Personne n'a vu Dieu pauvre, personne n'a vu Dieu malade, personne n'a vu Dieu maudit, personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Viens encore mon fils, regarde comme tu es beau. Et puis maintenant tu es là, Christ est en toi, et on te dit, bâtis un hôtel chez toi, quand tu vas aller prier, tu vas te mettre devant l'hôtel. Mais mon frère, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On fragilise ta vie, on détruit ta productivité. Le jour où tu es dans l'avion, où est ton hôtel? Et que l'avion commence à tanguer, ça va cracher. Tu vas faire où est ton hôtel? Tu vas porter ton hôtel dans l'avion? Quand tu vas voyager pour aller au Maroc, tu vas aller avec ton hôtel au Maroc? Tu vas laisser ton hôtel dans la chambre? Alors on va fragiliser ta vie, tu auras l'impression dans ta chambre que Dieu n'est pas trop présent parce qu'il n'y a pas ton hôtel. Dieu a dit, je simplifie les choses, je viens habiter en toi. Maintenant balade-toi. Partout où tu vas, Dieu est dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu est dedans, il est dedans. Dieu en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Au marché, tu prends ta douche, il est dedans. Maintenant, il dit pas simplement ça, pas simplement ça. Je fais de toi l'autorité. Maintenant, je te donne une escorte invisible. Pendant que tu marches, il y a un ange qui est autour, qui monte la garde, qui monte la garde. À cause de la fête de la nouvelle création. Maintenant, suivez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il dit, si méchant comme vous êtes, mon frère Diabaté, vous ne donnez pas des cailloux à vos enfants qui vous demandent du pain. À plus forte raison, Dieu ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses si vous les lui demandez? Ton problème, c'est que tu ne demandes pas les bonnes choses, mais tu crois d'abord en ta justice personnelle. Frères et sœurs, c'est simple. Il faut demander et il te sera donné. Maintenant, si tu ne t'es pas donné, Dieu te montrera le moyen par lequel tu accèdes. Il te montrera la clé par l'instruction qui te permet d'accéder à ce qui est à toi. Ça s'appelle l'intelligence révélée. Ta manière de dire amen m'embête. Dis après moi, je tout pleinement en Christ. Encore une troisième fois. Mais c'est clair et net. Mon fils, c'est clair et net. Nous avons tout pleinement en Christ. Amen. Tu n'as aucun problème. Tu as un problème de foi. Tu n'as aucun problème. Tu as un problème de foi. Tu n'as aucun problème. Tu as un problème de foi. Et la foi marche avec la connaissance. Personne d'ignorant ne peut prétendre naviguer dans les fleuves de la foi. Il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Il faut la connaissance. Est-ce que ça va? Maintenant, est-ce que tu sais, tout est à toi, n'est-ce pas? Parce que si Dieu t'a pardonné tes péchés, eh bien, il t'a rétabli dans tes droits légaux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Maintenant, si c'est le problème qu'il y a, c'est qu'en tant qu'Église, nous devons manifester notre autorité. Il n'y a aucun ambassadeur qui n'ait pas d'autorité. Le problème, c'est que vous êtes des ambassadeurs et vous n'avez même pas accepté votre humilité. Vous êtes des ambassadeurs refusant l'inviolabilité de vos territoires. Vous ne brandissez même pas vos arguments d'ambassadeur. Alors qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est ce qui est écrit. Je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Voilà l'église que Jésus a bâtie qui va maintenant se retrouver encore dans le fétichisme. C'est terrible. Alors que la puissance de Dieu nous a été donnée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous savez qu'Adam avait affaire aux démons? Adam avait affaire aux démons, mais on a dit assujetti, domine. C'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lève ta main vers le ciel. Dis jamais plus comme avant. Encore. Par la grâce de Dieu, au nom suprême de Jésus, j'appelle à démonstration dans ma vie le règne de Dieu. Je décrète, je déclare et j'établis sur la terre des hommes que je marche dans la pleine autorité que le Christ m'a déléguée. C'est pourquoi je t'ordonne en tant qu'autorité spirituelle de ma famille à la neutralisation des hôtels de famille. J'ai dit feu, 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 hôtel de famille, hôtel de famille. Toi qui as nuit à mes parents, je t'ordonne maintenant, à cause de l'autorité qui m'a été investie, de te taire. J'ai dit feu, feu, sois incendié, sois détruit. Hôtel, j'anéantis tes pouvoirs. Dans le nom suprême de Jésus, j'appelle par le pouvoir de Dieu la manifestation du règne de Dieu dans ma famille. À partir d'aujourd'hui, toutes les manigances sataniques, par l'aveuglement spirituel, les maladies diverses, la pauvreté, les échecs répétés, les limitations, les embargos et les choses semblables sont neutralisés, sont neutralisés, sont neutralisés, sont neutralisés au nom suprême de Jésus. J'appelle dans ma famille le règne de la vie. Je déclare par ma vie, ma famille a accès à la lumière. Il est écrit,
Crois toi et ta famille, tu seras sauvé. J'appelle mon père, ma mère, mes oncles, mes tantes, mes frères, mes cousins à la manifestation de la lumière. Satan, tu n'as pas le dernier mot. Cette famille est réclamée. J'appelle sur ma famille les réclamations divines par la puissance en haut. Au nom suprême de Jésus. 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 Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Merci Père pour tes œuvres, pour ta grâce, pour ta puissance, pour tes pouvoirs qui agissent en notre faveur dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Maintenant, si tout va bien, vous savez qu'il y a des choses qui ne t'arrivent que parce que tu as toléré, parce que toi-même inconsciemment validé. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit malade. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit pauvre. Mais cependant, comme j'expliquais à certaines personnes, encore reviens ma fille. Non, je veux une plus athlétique. Tu es athlétique? Non, oui, tu danses bien. Regarde, mets-toi un peu à genoux. Mets-toi à genoux. Essaie un peu de ramper. Rampe. Vous savez, quand un bébé rampe, a-t-il en lui le potentiel de marcher? Est-ce que vous savez que le signe de ramper est un indicateur crédible pour les parents que l'enfant est en bonne santé? Et que bientôt l'enfant va se lever et que l'enfant va commencer à marcher. Maintenant, cet enfant qui marche, attendez, cet enfant qui marche, a-t-il marché le premier jour? Non, mais il a commencé à ramper. On est d'accord? Maintenant, quand il marche, de temps en temps, il va tomber. C'est comme ça que ton enfant, ça faisait, non? Il faisait comment? Il tombe et puis il fait quoi après? Souvent, quand tu viens le relever, lui-même, il ne veut pas, il veut encore continuer. Pourquoi il veut continuer de marcher? Parce qu'il sent en lui quelque chose qui l'appelle vers la marche. Je vous pose une question. Cet enfant qui va marcher, est-il allé à l'école de la marche? Non. Est-ce qu'il a rencontré le professeur de marchologie? Non, non, non. Mais pourquoi est-ce qu'il marche? Parce que Pourquoi est-ce qu'il marche? Pourquoi l'enfant la marche? Pourquoi cet enfant marche? il est appelé à marcher. Il est appelé à marcher. Mais il sent en lui qu'il doit marcher. Instinctivement, il doit marcher. C'est la même chose pour ta richesse. C'est la même chose pour ton élévation. C'est la même chose pour ta gloire. Tu le sens à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose en toi. Maintenant, écoute, rampe encore. Rampe, voilà, marche, lève-toi. Et maintenant, tombe encore. Maintenant, quand tu tombes là, tu dis non, Dieu n'est pas avec moi. Alors que tout bébé, quand tu essaies de marcher, tu t'es relevé. Pourquoi maintenant, quand ta première affaire est tombée, tu n'essayes pas de te relever? Il faut te relever simplement. Il faut te relever. Il faut continuer d'avancer. C'est ça la marche avec Christ. C'est ça la marche avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Maintenant, retombe encore. Retombe encore. Hey, là, tu es tombé, bébé. Tu es tombé. On va mettre ton hôtel là. Il faut l'hôtel de la marche. Si on met un hôtel, tu marches. Bébé, il faut un sacrifice pour ton bébé. Mettez un sacrifice d'agneau, un sacrifice de bœuf, de rhinocéros. L'enfant va marcher. Tu vas être d'accord? Non, est-ce que tu vas être d'accord? Pourquoi dans les réalités naturelles vous acceptez, mais la réalité spirituelle vous refusez? Parce que vous êtes ignorant de comment ça marche. Vous êtes ignorant de comment ça marche. L'enfant doit se relever. Et cet enfant qui marche, demain va commencer à courir. Et puis plus fort, cet enfant va demain tenir la main de son père. Et demain va porter son père. Alors que tout bébé, il a été porté. Je déclare sur ta vie que Dieu t'amène à une autre dimension de règne. Par la puissance de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi que ça marche. Amen. Donc ne vous laissez pas prendre au piège d'un problème qui peut survenir. C'est tout à fait normal. Ça fait partie du processus. Certains vont aller plus vite, d'autres vont aller lentement, mais le plus important, c'est de continuer de croire et de continuer d'avancer dans la foi, simplement. Amen, il n'y a rien d'autre. Frère, je vous dis la vérité devant le Dieu que je sais. Il m'est arrivé moi-même à un certain moment, Pasteur Justin, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, est-ce que je suis sorcier? Je vous dis la vérité, devant Dieu. Tellement les gens ont dit les sorciers, que je me suis enfermé, j'ai dit Dieu, est-ce que j'ai une sorcellerie que je ne connais pas? Tellement j'étais acculé. Et puis Dieu me demande, attends, mais ça dit, c'était vraiment choquant. Tellement les gens te pressent que tu as l'impression que peut-être que. Voyez-vous ce que j'entends dire? Mais le plus important, c'est quoi? C'est que tous les gars qui rampent et qui ont commencé à ramper avec toi peuvent être étonnés de te voir courir. Mais en fait, ils ont commencé à ramper, mais ils ont give up.
quand ils sont tombés pour la première fois, ils n'ont plus voulu avancer. Mais toi, tu t'es relevé parce que tu as lu quelque part qu'il est écrit, le juste tombera 7 fois et se relèvera. Et tu as continué d'avancer. La grâce a opéré dans ta vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. En fait, c'est une question de mental. C'est une question de mindset. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu. Nous sommes des guerriers de la foi. On ne lâche pas l'affaire, on va jusqu'au bout. Nous révélons la gloire de Dieu. On n'a pas dit notre dernier mot. Personne de la famille ne mourra sans connaître Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et nous le croyons fermement. Christ a payé le prix à la croix. L'autel de Dieu parle à notre faveur. Le sang de Jésus n'est plus muet, il parle encore. Nous n'allons pas faire parler à notre sang. Nous allons engager ce sang qui parle mieux que tous les sangs. Et la liberté est notre partage. Jésus, ne pouvant pas mentir, a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors j'appelle l'abondance dans ma vie. Commence à parler. J'appelle le cycle de l'abondance. Commence à appeler par la foi. Appelle par la foi. Appelle cette abondance. Appelle par la foi. Dans le nom suprême de Jésus. Appelle par la foi. Rakata babose. Rakata babose. Randere babosaka. Rekete baba. Shendere babara. J'appelle par la foi la démonstration d'abondance dans le nom suprême de Jésus. J'appelle par la foi. J'appelle par la foi. J'appelle cette abondance dans ma vie au nom suprême de Jésus. J'appelle. Rakataba, Sheterebo, Rakotaba, Setekebronda, Rekotaba, Rekotoba, Chandore Bakata, Rekotoba. Je déclare en tant que digne ambassadeur de Dieu, je reflète, je révèle sur la terre des hommes la gloire infaillible dans le nom suprême de Jésus. J'appelle cette manifestation, j'appelle ce règne, j'appelle dans le nom de Jésus-Christ. Rebo, Sakataba, Shekerebaba, Rekotobaba, Shenderekata, Rekotoba, Elakotabe, Satokebra, Shanderekata, Shotakabe, Rokoto, Bakata, Rekataba, Shendeke, Barakata, Rokotobaba, Satoreba, j'appelle le règne, j'appelle l'abondance, j'appelle le règne, j'appelle ce règne dans le nom suprême de Jésus. Rekete, Chandoremaka, Rekotoba, Elekataba, Rokotoba, Rokoto, Chatarebabo, Reboro, Karababa, Elekata. Merci Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Et dit dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Souvent, nous avons juste un problème de refus d'utilisation de notre pouvoir et de notre autorité. C'est le vrai problème que nous avons. C'est que nous larmoyons, nous pleurons. Alors qu'en fait, nous devons utiliser notre autorité. Il y a des moments où le problème, ce n'est que Dieu t'attend. Il attend pour voir ce que tu feras de la situation. Est-ce que ta manière de dire Amen peut être plus fort? Donne-moi encore ton meilleur Amen. Et demain, nous entrons dans des choses encore plus profondes. Regarde. Vous savez, dis après moi réclamation. Encore. Eh bien, vous voulez savoir quelque chose de fort? Est-ce que vous savez que tout ce qui existe dans le royaume des ténèbres a été une copie du royaume des cieux? D'accord? Mais une copie en noir et blanc, ce n'est pas une vraie copie. D'accord? Vous prenez par exemple le royaume de Dieu, vous prenez le royaume de Satan. Vous prenez la lumière, vous prenez les ténèbres. Vous prenez la santé, vous prenez la maladie. Donc c'est toujours une forme de parallèle, d'accord, de ce qui aurait dans le royaume des cieux. D'accord? Maintenant, écoutez-moi bien, parce que là, je vais vraiment toucher des points sérieux. Alors, suivez-moi bien, je suis sérieux. On peut être ignorant, Et ce qui est dans l'Ancien Testament, même s'il est volumineux, n'est pas totalement fonctionnel dans la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance est totale. Il dit, voici mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance. Il a dit ça hier. Amen, c'est très important. Maintenant, suivez-moi bien. On a dit malédiction. Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Qu'est-ce qu'il y a dans le royaume? Bénédiction. Alors qu'il y a malédiction. Quand on dit maladie, il y a. Quand on dit faiblesse, il y a. Quand on dit pauvreté, il y a. Le royaume des ténèbres te donne de connaître l'opposé de ce qui t'est réservé. Maintenant, on dit malédiction héréditaire. Qu'est-ce qu'on devait dire? Chaque fois que quelque chose est riche dans le royaume des ténèbres, c'est parce que son opposé est dans le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, si tu crois aux malédictions héréditaires,
il est important que tu comprennes que ça tire sa racine sur l'existence de bénédictions héréditaires. Il y a l'hérédité de la bénédiction. Et Dieu l'a voulu. C'est pour ça qu'il appelle, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il n'a pas dit tes pères, mais il dit ton père. Comme pour dire l'hérédité de la grâce, qui parle du père au fils. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ta manière de dire amen m'embête. Donc ça veut dire que dans la foi, il y a des choses qui t'arrivent, pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de l'identité que tu as. Est-ce que quelqu'un comprend? Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frère, vous pensez honnêtement que Dieu dit, maintenant, vous repartez. Mes successeurs n'auront pas de problème d'argent pendant au moins 40 ans. C'est pas possible. Même 40 ans, ils n'auront pas de problème d'argent. Même 50 ans, même 100 ans. Ce n'est pas possible à cause de l'hérédité. L'hérédité est un pouvoir sérieux. Et donc Dieu a voulu nous embarrasser de ses grâces en établissant l'hérédité de la bénédiction. Satan, sachant le pouvoir de l'hérédité de la bénédiction, a contrefait cela en déclenchant le cycle de l'hérédité du mal. Mais quand Christ est venu, il est venu rétablir l'hérédité du bien. Je vous donne la preuve, je ne parle pas en l'air, vous savez. Je parle sur la texte, sur la base de la parole de Dieu. Regardez Genèse 22, verset 16. Regardez ce qui est écrit. Regardez Genèse 22, verset 16. Je dis, écoute-moi bien, si un démon se posant devant toi, tu le gifles. Non, si, amen, écoute-moi bien. Oh, Rakashakata, regarde. Regarde. Je ne le gifle pas par moi-même. Parole de... Parce que tu as fait cela. Et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez ce qu'il dit. Je te bénirai et je multiplierai ta... Il parle là de l'hérédité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il dit parce que tu as fait, alors tes héritiers, voilà ce qui leur arrive. Parce que toi tu as fait, voici ta postérité va avoir. C'est l'hérédité de la bénédiction. À partir d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Déclare après moi, je suis un héritier. Non, dis-le encore plus fort. Regarde le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi. Parce que tu as obéi. Maintenant, demandez à Dieu. Ouais, cette promesse, elle est où pour ma vie? C'est aussi simple. On dit toutes les nations seront bénies parce que toi, tu as obéi. Parce que tu as obéi. Maintenant, on te dit non, toi, tu dois être béni parce que c'est toi qui as obéi. Il y a un problème. Il faut bien que tu comprennes que ce qui te donne d'être installé à la plateforme de la bénédiction, c'est d'abord l'obéissance d'Abraham. Et cette bénédiction, c'est Christ en toi. C'est la première richesse. Galates 3, verset 7. Regardez, frères et sœurs. Qu'à la fin de ces 3 jours, je vous délivre l'agrégation dans la compréhension, amen, de la rédemption. Il faut que vous soyez affermis. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi. Qui sont quoi? Les fils d'Abraham. On n'a pas dit ceux qui vont à l'église, mais ceux qui ont. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Eh bien oui, mais verset 29, regardez le verset 29. Verset 29. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité. Vous êtes quoi? Et vous êtes quoi donc? Comment allez-vous demander à un héritier de passer un concours pour jouir de son héritage? Qu'est-ce qui revient à un héritier? C'est la preuve de la filiation. C'est de brandir le testament. Et à partir du moment où ce qui t'est réservé t'est donné. Pas parce que tu as travaillé, mais parce que tu appartiens à la lignée de celui qui a fait des efforts. Maintenant, je comprends que dans ton village, il y a beaucoup de féticheurs. Et que tu sors d'une zone où il y a beaucoup de marabouts et que tu as été habitué à faire des choses. Mais ce n'est pas la même chose au royaume des cieux. Ça a un autre fonctionnement. Amen. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour... Maintenant, je vois des gens qui ont le visage serré. Oh, ils pensent à tout l'argent qu'ils ont mis dans les hôtels. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te... Non, parce que tu dois demander pardon à Dieu. Hein? Tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois demander pardon. Lève ta main vers le ciel. Répète après moi ces paroles au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ma vie que par la foi, je suis le digne fils d'Abraham, l'héritier de la promesse qui a été annoncée. C'est pourquoi j'établis sur ma vie que les autels de famille qui s'adressent à d'autres dieux ont perdu toute légitimité sur ma vie. Je ne suis même pas concerné. J'appartiens
un nouveau royaume. Je suis un fils de la lumière, un fils de Dieu, un fils d'Abraham. Par conséquent, je clame et réclame maintenant devant le trône de la grâce toutes les bénédictions héréditaires. Je demande maintenant les bénédictions héréditaires au nom suprême de Jésus. Que ces bénédictions me localisent et interviennent dans ma vie avec puissance et force. Père, je les saisis pleinement par la foi dans le nom suprême de Jésus et je les amène à démonstration sur la terre des hommes par la grâce de Dieu au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie.